Ah, je suis à l'antenne. Merci. Merci. C'est Monsieur le Président de l'Union nationale, Mesdames et Messieurs les membres du Bureau national, chers cadres de l'Union nationale, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement de la Nouvelle-Espérance, mes chers compatriotes, mes chers amis, chers militants, chers sympathisants et chers partisans du changement. Vous voyez, c'est avec beaucoup d'émotion que je m'adresse à vous cet après-midi. Et je ne peux m'empêcher de faire le parallèle. Il y a 3 ans, presque jour pour jour, je rentrais de Paris après avoir fait la déclaration de Barcelone qui indiquait mon engagement politique nouveau. Mon engagement politique au service de l'approfondissement de la démocratie au Gabon. Mon engagement politique annonçait qu'après plusieurs décennies du règne du président Omar Bongo Ondimba, les filles et les fils du Gabon estimaient, pensaient que le moment était venu de prendre un nouveau départ. Beaucoup d'hommes civils politiques avaient pris la décision de se mettre au service donc, de notre pays pour aider notre peuple à prendre un nouveau départ. Mais cet espoir a été assassiné le 3 septembre 2009 par le tenant du coup d'État électoral, comme vous le savez. Donc, après ce coup d'État électoral, beaucoup avaient pensé que la cause était entendue, que la situation était réversible, que nous n'avions d'autre choix que de continuer à subir encore le pouvoir d'un clan, d'une famille, mais tous, et qui sont là avec vous, chers compatriotes, chers sympathisants, d'autres leaders politiques ont fait le serment, ont pris l'engagement de poursuivre ce combat dans des pays où, malgré les dangers, les intimidations, les menaces, et parmi ces leaders aujourd'hui, vous avez devant vous d'abord le président de notre parti que je vous demande d'acclamer très fort. Par notre présence, par son don de tempérance, le président du Boto a été pour nous et demeure pour nous un repère moral et politique. Quelqu'un qui fait dans les périodes difficiles, il n'en a pas manqué depuis 3 ans. Qui fait vous redonner confiance en se disant, on vous dit aujourd'hui, on n'a pas
fait ce qu'il fallait. Si on n'a pas été payant en juste retour de notre combat, le soleil arrivera, le soleil se lèvera demain. Et le président Diboutou a raison, le sommeil est là et on le voit déjà poindre à l'autre. Vous avez le premier ministre candidat Oyonda et dans Yondon et il lui parle un mot. Ça aussi, malgré les intimidations, les insultes, les insinuations, la malveillance, mais ils sont là. À qui savent qu'on n'a pas d'autre choix que d'accompagner le peuple gabonais jusqu'au jour du changement, jusqu'à la terre commune. Vous avez tous les autres vice-présidents, Ndoumoua, Borogou, Paulette Misambo, et tous les autres, le groupe Gérard, le secrétaire général je n'oublie pas les cadres, mais je me suis aussi les défis que nous avons déjà dit de toujours, comme mon petit frère Yambé et mon petit frère Yambé qui est là au niveau de l'Union nationale. Je sais aussi que au niveau de il est où là? Je suis. Ouais, le nom me reviendra. J'ai son visage dans mon cœur. Je sais où. Eric de Ménédi. On me dit aussi qu'il est à l'air au temps de l'UNDP. Donc, à nous tous, chers partenaires de la CPPA, vous voyez, nous avons longtemps discuté pour savoir est-ce que c'était CPPO ou CPPA. Nous avons opté pour le CPPA, l'alternance, et dans quelques aspects qui ne veulent pas, l'alternance avance à grands pas, à très grands pas, en courant même. Nous avons aussi nos amis de la société civile. Je sais que Marc est là, je sais que le flamboyant Mbaga est là. Mbaga qui n'a pas peur de dire la vérité. Je sais aussi qu'il y a un ou papa qui est là et il a. Ce que je peux dire aux uns et aux autres, c'est que nous avons traversé des étapes. Nous avons traversé des épreuves. Mais rien de grand ne se fait sans épreuve, sans sacrifice, sans endurance. Je sais, il y a eu beaucoup de moments de doute, de découragement. Mais, comme on le dit au nord de notre pays, à cœur vaillant, rien n'est possible. N'est-ce pas? À cœur vaillant, rien n'est possible. À cœur vaillant, rien n'est possible. Je veux dire que merci à vous tous d'avoir été vaillants.
et de rester vaillant. Je ne veux plus revenir sur les péripéties que nous avons connues, qui ont semé parfois le doute dans nos esprits, et le doute entre nous et parmi nous. C'est normal. Nous ne sommes que des humains. Faillir, nous ne sommes pas censés savoir ce que demain nous réserve. Mais ce qui est important, c'est que malgré ces doutes, en ce but, ou réel tout simplement, nous sommes restés ensemble pour mener le combat pour l'approfondissement de la démocratie au Gabon. La défense d'abord de la démocratie et son approfondissement. Et quand j'ai entendu que ce n'est qu'un pays Gabon démocratique, c'est-à-dire un Gabon où le peuple seul détient le pouvoir et le confère à travers des élections libres et transparentes à ses filles et fils à qui il remet son destin. Donc, et ce n'est qu'ainsi que notre pays va avancer, parce qu'il n'y a pas de réel progrès sans bonne gouvernance politique, c'est-à-dire sans démocratie. C'est une doit croire qu'une cure de dictature va aboutir au développement économique et social de notre pays. Non, la dictature n'ensemble que la dictature et n'aboutit qu'au chaos. C'est pourquoi la dictature, partout où elle poinçonne, elle doit être combattue sans relâche et sans peur. Et c'est ce que nous faisons au Gabon depuis 3 ans. Moi, je suis parti du pays il y a 13 mois. Ça fait 13 longs mois. Mais, vous savez, les voix de Dieu sont impénétrables. J'ai redouté, vous savez, lorsque le président, le premier ministre est lié, ils sont venus me voir à 2 reprises pour me convaincre de partir, d'accepter l'évacuation sanitaire. Même ils peuvent témoigner. Ils étaient là, je ne voulais pas partir. Parce que j'avais peur qu'en partant, il y ait, comment dire ça, certains l'interprètent comme une fuite, comme un abandon du champ de combat. Je leur ai dit que je voulais rester là et me débrouiller pour me soigner sur place. Mais ils ont insisté avec d'autres personnes, d'autres amis, que je suis parti. Je suis parti dans, vous savez dans quel état je suis parti. Quand je suis arrivé en Afrique du Sud, on m'avait déjà fait, on m'a tout de suite expliqué que j'avais pris beaucoup de retard et puis des risques pour ma santé. Je leur ai dit que le pouvoir émergent voulait aussi, en m'empêchant de sortir, il savait ce qu'il voulait, ce qu'il cherchait, à m'abîmer physiquement, pour ne pas me dire à me mettre hors d'œuvre physiquement, pourquoi à m'éliminer physiquement, puisqu'il j'avais déjà tenté plusieurs fois. Je suis parti. Je remercie, vraiment je remercie devant vous les autorités sud-africaines, le président Zuma en tête, pour la sollicitude, pour le soutien, pour la protection et le soutien vraiment moral et tout que j'ai reçu de lui. J'ai pu être soigné par les meilleurs médecins d'Afrique du Sud.